Et bonjour, madame, j'espère que... Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien, j'espère que tu as bien dormi. Moi, j'ai dormi très tard, mais très bien. Bon, du coup, il manque un peu de sommeil, peut-être. Mais ça va. On se retrouve... Ah, je vais mettre pause, j'ai oublié ma crème. Désolée, ça me tirait. Alors... j'espère que tu t'es levé du bon pied. Nous sommes vendredi et je n'ai pas noté. Nous sommes vendredi 7, je crois. Il est exactement 7h30. 7h30 du matin. Donc, écoute, ma foi, pour ne pas oublier, nous allons le noter. Il est où mon rose? Alors, nous allons noter. Comment vont tes pieds? Comment va ta tête? Comment va ton cœur, belle âme? On a dit vendredi 7, donc samedi 8 et dimanche 9 juillet. Comment va ta tête? Comment vont tes pieds? Comment va ta tête? Et du coup, comment va ton cœur? Donc, en une question, pour raccourcir les affaires, raccourcir la phrase, comment va ton cœur? Si ton cœur il va bien, c'est que tu es ancré, bien ancré, que tu es là où tu désires être et que tu es en accord avec là où tu es. Tu vois? Et du coup, bim, ton cœur il va bien. Ton cœur il est en joie, ton cœur il est en fête. Suis toujours ton intuition, belle âme. Toujours, toujours. Ma belle âme... Oh, Mylène. Tes 6 cigognes qui passent au-dessus de ta tête. Moi, quand je vais dans YouTube Studio, c'est pour aller voir les commentaires et pour voir si j'approuve ou si je supprime le commentaire, en fait, pour le publier sous la vidéo dans YouTube. Et il se trouve que quand je vais dans YouTube Studio, on m'emmène là à la première page que j'ai partagé la première image. Et du coup, j'ai vu, dans ma tête, j'ai fait, 666. Et encore, j'avais oublié que nous étions le 6 hier. Quand j'ai vu 666, 666 vues, je me suis dit, 666. Merci mes guides. Mais bon, moi, j'ai pas compris le message, mais j'ai quand même remercié. Et quand je vais dans les commentaires, il y a ton message, et je dis ton message, et tu me parles de 6 cigognes. Du coup, j'ai été obligée de refaire arrière et faire une capture d'écran pour te partager ce magnifique 666. Et en te partageant, en écrivant, en fait, en te répondant ce matin sous la publication, d'accord, dans la communauté, je me suis rendu compte quand j'ai noté dans le message d'hier, jeudi 6 juillet, je fais un 6. Donc ce matin, je me suis rendu compte qu'hier, nous étions le 6. Tu as vu 6 cigognes. Et quand j'ai lu que tu as vu 6 cigognes, moi j'ai vu que la vidéo, elle avait 666 vues. Alors si ça, c'est pas un message des guides, je sais pas ce que c'est. On est d'accord. C'est merveilleux. T'en dis quoi? Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides. Message pour toi, message pour moi. Je ne sais pas.
Alors, l'oracle, ouais, c'est quoi ça, mes guides? L'oracle G, l'oracle bleu, l'oracle G en énergie, l'oracle bleu en... C'est quoi le délire? Ah bah dis donc. Pour le joyeux anniversaire, s'il vous plaît, mes guides, pour le joyeux anniversaire du vendredi 7, samedi 8, dimanche 9, qu'est-ce qu'on aura? La carte d'activation géométrie sacrée. Ok. Et pour le message des guides, en 3 choix. Les cartes oracle, médecine chamanique. Pour ce long week-end. On fait, du coup, c'est le week-end, on fait la fête en fait. On se fait un court-métrage de malade. Et je prends quoi pour l'énergie alors? Qu'est-ce que je prends pour l'énergie? Tu sais, c'est le week-end. On va même rajouter le 77. T'en dis quoi? On aura 3 courts-métrages. pour l'énergie, mes guides. KA. Le KA pour l'énergie. Allons-y. Le KA, donc, pour l'énergie. L'oracle G, l'oracle D, miroir. Donc, l'oracle G, l'oracle G, l'oracle des miroirs, avec le 77. Les cartes d'activation géométrie sacrée, elles sont là. Celle-ci. Et les cartes de la médecine chamanique pour un message de guide en 3 choix. Et c'est celui-ci. On y va, belle âme. Allons-y. Ma princesse. On aura des bons messages. Iska. 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 Voilà sa tête quand je l'appelle. Alors, mais ça... Ok. Ok. Il y a déjà bien de... Il y a déjà... Ouais, c'est ça. Il y aura plein de courts-métrages, en fait. Il y en aura 3 des courts-métrages. Donc c'est vraiment... Ouais. Un message... Allez. Message du livret. Pour le joyeux anniversaire, message des guides en 3 choix. Ah, j'ai plastifié mes cartes parce qu'elles me saoulaient, elles voulaient pas de merde. Là. Et elles étaient tort. Là, elles sont droites. Elles repliées sur elles-mêmes. On y va. On y va pour l'énergie du week-end. Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 juillet. S'il vous plaît, mes guides. Par contre, j'y arrive plus à... Dans l'autre sens, alors. Oh là là. Bref. Plus ou moins. Plutôt comme ça. Super chiant, en fait. On s'en fout. Allez, l'énergie de ce week-end, samedi 7. Non, vendredi 7, samedi 8, dimanche 9. S'il vous plaît, mes guides, l'énergie de ce week-end. Que va-t-on attirer à nous ce week-end? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quelle énergie va-t-on attirer à nous ce week-end? Tu vois, même ça... Quelle énergie, Iska? Quelle énergie va-t-on attirer à nous ce week-end, ma chérie? Tu t'en fous, toi? Tu t'en fous complètement, en fait. Se sont retournés. Alors, on te parle de famille, chance et de bonheur. Tu vas être dans de belles énergies. Alors, avec la famille, tu as la chance, l'opportunité, la possibilité ce week-end de retrouver ta famille, de te connecter à ta famille et d'être dans des énergies de bonheur ici. D'accord? Ah bah écoute, c'est très bien. Hein. T'en dis quoi?
famille de sang, famille de cœur, peu t'importe. Peu t'importe. Peu importe, d'accord? Famille. Il y a de belles énergies. Tu peux avoir ouais, de belles opportunités. En tout cas, l'énergie, au final, l'énergie en haut de ta tour, c'est le bonheur. Il y a du bonheur, il y a de la joie ce week-end, d'accord? Que ce soit avec la famille ou d'une chance, d'une opportunité que tu as, qui se présente à toi ce week-end. Ouais, tu vas être tout heureux, toute heureuse. C'est beau. J'aime bien l'énergie, t'en dis quoi? Elle est magnifique, l'énergie. Famille, chance, bonheur. Voilà. Ouais, voilà, plus ou moins. On va prendre une rune pour l'énergie de ce week-end. Elle est où, ma fille? Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Alors, la rune pour ce week-end, merci. Quand je la vois comme ça, je me dis merde. Elle pique vers le bas, la flèche, là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, bon, tant mieux. La lumière remplacera l'ombre. Il y a des difficultés, mais prenez du recul, car une amélioration arrive. Ok? C'est le noir, en fait. Peut-être par rapport à une période, bon, voilà, hein, peut-être par rapport à une période de noir, de doute, d'incertitude, d'instabilité, de perdition totale. Eh ben, il y a enfin le bonheur. On va le mettre là-dessus pour te protéger. Donc, l'énergie. Voilà, l'énergie pour ce week-end. On y va, l'oracle G. Un court-métrage, belle âme pour ce week-end. S'il vous plaît, mes guides. Allez, c'est parti. Oh là là. Hein. Alors, tu les montres. Comme ça, merci. Alors, par rapport à un lien, de la sexualité ici, on te dit d'écouter ton cœur. On te dit d'écouter ton cœur et de suivre ton intuition. Ou alors d'écouter ton cœur concernant une énergie féminine ici. D'accord? Soit c'est ton intuition, écouter ton intuition, soit l'écoute de ton intuition, tes émotions concernant un lien, une sexualité, ou concernant... Écoute ton cœur concernant une énergie féminine. Même si ça n'en a pas l'air, mais on te confirme que quelque chose bourgeonne ici. D'accord? Okay. Ah oui. La paix. La paix dans un foyer, il y a une fidélité ici. On te parle d'une fidélité dans un foyer. Féminine, c'est toi consultante ou masculin, la femme de cœur. On parle d'une personne juste au niveau émotionnel qui a été piquée, j'entends, au niveau émotionnel, d'accord, qui a été piquée au cœur, qui a été... elle a vécu de l'injustice, en fait, au niveau du cœur. Alors, des papiers.
une harmonie dans des communications par rapport au papier. L'être cher qui est à tes côtés, l'être cher disparu qui est à tes côtés. Un être cher qui te parle d'un début qui va se fêter ici, d'un nouveau départ, de retrouvailles peut-être. Tu vas déboucher à bouteille de champagne. Alors, ok, bim. Il y a du chagrin ici, il y a du chagrin par rapport à un lien, par rapport à une sexualité. On garde espoir, on peut garder espoir ici. Alors, tu sais que ça me perturbe. J'ai encore mes chaussettes. Elle fait quoi, ma fille? Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Au bac, si tu as besoin. Je suis désolée, ça me perturbait, je n'entendais plus, je ne les voyais plus. Alors, consultante ou consultant concernant la femme de cœur, ok? Consultante ou la femme de cœur est au tirage, au centre du tirage, du premier tableau, du premier court-métrage, d'accord? On parle d'une fin. D'une fin ou d'un renouveau, d'accord? Qui t'amène, consultante, ou qui t'amène par rapport à la femme de cœur, à trancher, à prendre des décisions au niveau financier, d'accord? On te dit que le fait de trancher au niveau financier, tu vas vers la paix, la sérénité. Ok. On te dit, même si pour l'instant, rien n'est possible, ton être cher, il est à tes côtés, belle âme. Il y a une situation qui n'est pas possible. Quelque chose n'est pas... Tu ne peux pas construire, tu ne peux pas t'investir. Mais tu as un être cher qui te passe des messages ici, belle âme. Ok. Ok, on va voir quel est son message à cet être cher, si tu veux bien. Quel est le message de cet être cher, s'il vous plaît, pour la belle âme à qui le premier court-métrage parlera? Alors, 3 cartes, d'accord. Alors, tu es prête à un changement de décor, explore. Écoute ta voix intérieure car nous essayons de te guider, utilise ton intuition. Nous comprenons que tu te sentes seul parfois, mais nous sommes toujours là. Ah bah, 9 et 3, ça fait 12. La carte 39. Tu as 12 et tu as 21. 21h12 ou 12h21. 12h12. 21h21. Enfin bref. Mais là, si je vois comme ça, c'est 21h12. Ouais, il y a 12h12, 21h12. 21h21.
aussi, au final. Non, 21h21, il n'y a pas. C'est 12h21, 21h12. Ok. Wow, c'est beau ça. Dis donc. Quelle heure il est? 2-2-2, 20-2-2, 20-22. Et ben c'est beau ça. Ok. C'est magnifique. Ouais, il y a ton être cher qui t'aide, enfin, qui est présent dans tes pensées. Et c'est en lien avec des papiers à régler, des choses, quelque chose qui, de soudain aussi également. Oh, elle est là, ou il est là. Ça fait longtemps. Est-ce que tu vas le voir si je tourne? Oh, bah là, je pense que tu l'as vu voler, au final. Voler, du coup. Eh ben voilà, tu t'envoles vers la paix, belle âme. Et c'est très bien. D'accord? On te dit, ici, qu'il faut renouveler tes pensées. Mais j'entends, renouveler tes pensées. Pour retrouver une sérénité, il faut apaiser tes pensées, belle âme. Pour moi, ici, il y a de mauvaises pensées. Et il faut les transmuter, tes mauvaises pensées, en positif. Ok? Pour retrouver une sérénité ici. Il y a quelque chose qui s'est fissuré. Il y a une fissure ici. Belle âme féminine, consultante, ou avec une femme de cœur. Mais tu as un être cher qui est présent ici. Ok. On me parle de la perte d'une personne que tu as dans le cœur. On te parle de sérénité, d'une paix. Il y a la paix par rapport à des papiers, des documents que tu vas recevoir et qui vont t'apporter, qui vont... Ouais, ça concerne peut-être le financier ici. Ça va t'aider à trancher, à couper au niveau financier, quelque chose. Mais les papiers sont en lien avec du financier ici. Mais il y a la paix sur des papiers au niveau financier. Mais j'entends te faire violence. Tu vas devoir te faire violence. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Voilà avec le G. Ah bah tu vois, hein, tu peux faire ton... T'as vu? Oh là là, je suis con moi. J'ai été mettre de la crème. Sur mon doux ventre. Allez, on y va. Avec le miroir. L'oracle des miroirs. Quel est le court-métrage? Tu vois, ça peut être vendredi, samedi, dimanche. Ou alors tu fais un choix ou pas. Ou, voilà, peu importe. Voilà. Allez, c'est parti. Travail. Par rapport au travail, au professionnel, tu as un cadeau. Un cadeau. C'est un cadeau. On te dit de saisir ta chance ici. Hein. Ou alors c'est vraiment par rapport à un travail que tu effectues sur toi, dans une situation. Tu entreprends des choses et on te dit qu'il y a un cadeau par rapport à ça, par rapport à tes efforts. Et c'est une chance à saisir. Ne rate pas ta chance en fait, d'accord? En lien avec le professionnel. Échec. Échec, échec. Tu te sens en échec parce que, ouais, le temps, faut prendre le temps. Quelque chose qui est lent au démarrage.
c'est pas retourner, c'est l'amour. L'amour, l'amour. On te parle d'un changement à l'étranger. Changement à l'étranger, dans des échanges. Un changement peut-être dans des échanges. Clairvoyance. Consultant, consultante. Cadeau. Tu le sens, ce cadeau-là. Tu le sens. Il y a un cadeau que tu ressens. On te dit de suivre ton intuition par rapport à un cadeau que tu vas recevoir. Ok? Au niveau travail professionnel, on peut te parler de trahison, d'une jeune femme. Trahison d'une jeune femme ici, au niveau professionnel. Par rapport au professionnel, tu vas avoir un choix à faire. Tu vas être à un carrefour. Alors, soit c'est au niveau professionnel, soit c'est par rapport à quelque chose que tu effectues. Projection. Ouais, il y a un échec par rapport à une projection ici. Examen. On te dit de suivre ton intuition par rapport à un examen. Hein. Peut-être que tu passes un examen. Un concours et on te dit c'est le cadeau, tu vas pouvoir saisir une chance, une opportunité, il y a un cadeau, tu dois saisir une chance, une opportunité. Ou alors on te dit ta clairvoyance là, ton intuition là, et ben c'est, tu es sur le, ton intuition ne te trompe pas, belle âme, il y a vraiment un cadeau. Et un cadeau, pour ce cadeau on te dit il va falloir saisir ta chance, ton opportunité ici, d'accord? Évolution, enfant, évolution. Par rapport à la jeunesse, là, par rapport à des trahisons sur les enfants, il y a une évolution par rapport à des enfants, ou alors tu gagnes, tu prends le dessus en fait sur cette énergie jeune, là, cette féminine jeune qui est dans la trahison au niveau professionnel peut-être. Rêve. Contrat, signature, homme. On rêve de signer avec une énergie masculine. On rêve d'un engagement avec une énergie masculine ici. Qu'as-tu besoin de jeter à la poubelle? Boomerang. Il y a quelque chose qui se répète ici et c'est en lien avec des échanges à l'étranger en fait. Et c'est des échanges par rapport... Ouais, on te dit... Cette fatigue en fait, hein, il y a l'échec de toute manière. Il y a l'échec d'une projection que tu te fais parce qu'il y a un schéma qui se répète. Bouclier, le temps, l'ouverture. On te dit de te protéger, d'accord? On te dit de te protéger parce qu'on te dit que quelque chose, il y a comme une porte qui s'est ouverte, tu vois, qui s'est entrouverte, mais ça demande du temps de l'ouvrir complètement en fait. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie, d'accord? Par rapport à un schéma qui se répète, consultant, consultante, tu es amené à... Tu es à un carrefour de ta vie en fait, d'accord? Tu es amené à prendre une direction. Il y a des personnes qui se sont coupées de leur guidance intérieure ici, qui se sont coupées d'eux, d'elles, des personnes qui se sont coupées de leur enfant intérieur. De leur vivant. Pourquoi de leur vivant?
Il y a des personnes qui se sont coupées de leur vivant. Je sais pas, je ne comprends pas. Tu comprendras peut-être, belle âme, sûrement, si ça doit te parler. Alors, la projection, c'est au centre du tirage. Tu te projettes, tu visualises. Tu travailles sur une visualisation positive, peut-être. Tu observes tes parts d'ombre, tes parts lumière. Tu prends soin de toi ici. On te dit, alors soit tu le fais déjà, soit tu es amené à le faire. Écoute ton cœur. Prends soin de ton cœur. Écoute ton cœur. Écoute les battements de ton cœur. Les vibrations de ton cœur. Au niveau professionnel, par rapport à on te dit de travailler ta protection ici. Merci mes guides. Travailler ta protection. Ou par rapport au professionnel, on te dit de te protéger. Au niveau professionnel, tu es amené à te protéger. On te dit que ton intuition est bonne. Tu reçois des messages par les rêves. Tu peux recevoir des messages dans tes rêves. D'accord? À qui je disais ça il n'y a pas longtemps? Ah, ma belle âme! Miamaou! Ok? Enfin, Miamzot toutes. Mais voilà, elle se reconnaîtra. Et en fait, tu reçois des messages par tes rêves. Ok. Par rapport à une projection que tu te fais. Par rapport aux visualisations positives que tu as. Peut-être que par tes rêves, tu reçois aussi le message concernant un échec qui est en lien avec une situation qui se répète. Un schéma qui se répète dans ta vie. Et ce schéma qui se répète est en lien ici avec des trahisons. Ok. Là, j'entends, ouais, chaque fois que tu crois à une réussite, eh ben, c'est... En fait, tu t'y attends jamais, en fait. Bah, forcément, tu t'y attends pas. Enfin, quoique, parfois, tu peux t'y attendre, ton intuition est bonne. Hein. Quand tu sens la trahison, là, quand ton trou de nez, il est grand ouvert, là, ça pue la merde. Tu sens la trahison de malade, le mensonge de fou, hein. Mais t'as pas envie d'y croire, en fait, à ce mensonge, à cette trahison. T'as pas envie d'y croire parce que, ben, t'as confiance, en fait, en la personne face à toi. Mais non, tu te trompes. Et parfois, eh ben, la trahison gagne, en fait. La personne, elle réussit à te berner. Elle te dit ce que tu as envie d'entendre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des personnes qui sont pas honnêtes. Qu'est-ce que tu veux? Qui sont lâches même, parfois. Et bah là, il y a des trahisons, voilà. Toi, tu as cru à une victoire, mais non. Tu as cru à quelque chose de beau. Tu as cru que tu allais arriver au bout d'une situation. Mais la personne, elle a préféré te piquer le dos, en fait, tout simplement. C'est moche, mais c'est comme ça. C'est un schéma qui se répète dans ta vie ici. Il y a un échec, tu tombes, le schéma, il se répète. Mais on te dit peut-être que tu es amené à te projeter au niveau professionnel et te protéger, d'accord? Au niveau de la clairvoyance, peut-être, d'accord? Tu reçois des messages par tes rêves. Fais toujours confiance à tes rêves. Quand tu t'en souviens, c'est que tu as quelque chose à comprendre. Ok?
Donc voilà, avec le miroir, on y va avec le 77 d'Aliaske. S'il vous plaît, mes guides étaient 35, non, 35, je crois. Alors. Parce que là, il est 35. Alors, ma fille, elle me perturbe quand je la vois. Ah, elle est là. On y va avec le 77, s'il vous plaît, mes guides. On se fait un oui, non ou pas? Allez, un oui, non. Je t'invite à poser tes mains sur ton cœur et à demander de remercier le 77 pour te passer, pour te donner la réponse oui ou non, belle âme. S'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme, la réponse du 77. Merci de répondre. À leurs questions. C'est parti. Merci de répondre à la belle âme par oui. Pardon. Alors en sachant que oui, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, belle âme. Hein, d'accord? Et comme toujours pour le oui-non, si toi dans ta tête c'est oui, tu ressens que c'est oui, va pas écouter le 77 s'il te dit non. Si ça vibre fort et que tu sens que tu t'es fait une illusion et que effectivement c'est non, oui, d'accord, mais sinon non, d'accord. Sinon non. D'accord. Fais-toi confiance, belle âme. Allez. Oui ou non, 77. Oui. On te dit oui, belle âme. Oui. C'est un grand oui. Enfin, grand ou pas, on verra. Peut-être le nom, il vient dans le pourquoi oui. Ok. En général, on a fait l'expérience avec Mi et Maou, justement. Quand le oui, non, il arrive, c'est... Tu as ton libre arbitre, en fait. Tu vois, le choix t'appartient. Enfin, tu as toujours le libre arbitre, mais voilà. Hein. C'est que... Voilà, c'est toi qui vois. Alors, tu te sens dans un labyrinthe, belle âme. Tu es bloqué ici. Ah oui, tu es dans un labyrinthe et puis tu es enfermé. Tu t'enfermes dans ton labyrinthe. Alors, belle âme, c'est... je vérifie quelque chose. Tu t'es égaré? Tu es perdu? Tu perds en force et en énergie ici, hein, on te dit. Hein. Tu perds de la force et de l'énergie. Pas dans une situation où on te dit c'est perdu d'avance en fait. Il y a quelque chose qui est perdu d'avance et tu continues à mettre de ton énergie. Et cette situation-là, en fait, qui est perdue d'avance, elle bouffe ton énergie. Ok. On te dit ici qu'il faut te défendre, qu'il faut couper. Ok. Alors, pourquoi oui, belle âme? Pourquoi oui? Parce que par rapport à quelque chose de négatif, à un souci, à des soucis, à un surménage, il y a des solutions ici. Il y a des solutions qui arrivent à toi. Il va y avoir du soutien, une aide peut-être.
au bout du fil. Il y a des solutions au bout du fil, on te dit. Ok. Par rapport à tes soucis, on te dit que la solution, c'est d'être à l'écoute également. D'accord? Par rapport à un souci, à des soucis, à quelque chose, là où tu tournes en rond, la solution, c'est d'être à l'écoute. Tu n'es peut-être pas assez à l'écoute. D'accord? Il y a au bout du fil, en fait. Au bout du fil. Oui, pourquoi? Parce qu'ici, on prend une autre direction. On s'engage dans une nouvelle voie. Oui, parce que peut-être la voie est libre ici. Par rapport à un retour. Un passé qui revient. Ou alors, on prend une nouvelle voie. On revient à soi ici. Ok. Le fait de revenir à soi. Revenir à soi pour trouver des solutions. Pour apporter de la lumière. Revenir à soi et prier. Revenir à ses prières, à ses vœux, à ses rêves. Oui, pourquoi? Parce qu'il te faut retrouver de la bonne humeur. Il te faut rallumer la musique. Oui, parce qu'il te faut rallumer la musique. Et malgré un parcours chaotique, oh là là, il te faut rallumer la musique, prendre ta guitare pour danser sur la route, pour pouvoir danser en traversant la route des cauchemars. Ou ta guitare, on me fait devenir poète. Ok. Parce qu'on te dit que l'harmonie est au bout. La musique, ta guitare peut-être, va t'aider à rester dans une harmonie, même si le chemin il n'est pas facile en fait, d'accord? Alors par rapport à une situation qui revient du passé ou d'une situation du passé, quelque chose voilà du passé hein, qui revient ou alors on te dit ici ouais, il y a quelque chose du passé qui te donne du souci là, qui te donne des soucis. Et on te dit que ça te baisse en énergie. On te dit de retrouver la bonne humeur, de prendre ta guitare, au bout du fil. Ouh là là, c'est quoi ce délire? De prendre ta guitare, de remonter en énergie, de te remettre dans de belles vibrations pour pouvoir échanger au bout du fil, téléphoner. Enfin voilà, ouais c'est ça. Téléphone, écoute, message, SMS au bout du fil. Peu importe, d'accord? Donc, de retrouver de belles énergies pour pouvoir être au bout du fil pour, voilà, pour pouvoir communiquer, d'accord? La musique va t'aider à communiquer. Pour prendre une direction, pour prendre une nouvelle voie. La voie de tes rêves ici, la voie de tes prières, le chemin de tes rêves, le chemin le plus bénéfique pour toi. On te dit que tu as les solutions ici, tu as de l'aide par rapport à ce chemin qui est difficile là, d'accord? Par rapport à cette route, voilà, sinueuse. Belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est le plus important pour ce oui-non. Et
On y va. On continue. Joyeux anniversaire, belle âme. Belle âme du vendredi 7 juillet. C'est parti. Pour la belle âme du vendredi 7 juillet, pour la belle âme du samedi 8 juillet et pour la belle âme du dimanche 9 juillet. Vendredi 7 juillet, joyeux anniversaire. Samedi 8 juillet, joyeux anniversaire. Et dimanche 9 juillet, joyeux anniversaire. C'est parti. Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9. Donc un message de l'univers pour ton anniversaire. Pour le joyeux anniversaire vendredi 7, samedi 8, dimanche 9. Ok, merci. Oh, oh, oh. Nous allons être dans le bonheur aujourd'hui, ce week-end. Amour universel pour tous. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Et on a le masculin divin. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Joyeux anniversaire, belle âme du vendredi 7 juillet et on a le 12. On a ramené au 12. Changement. Alors, c'était avec quoi le 12? Ah, c'était le message de l'être cher. Et c'était pour l'Oracle G, je crois, le court-métrage de l'Oracle G. 12, 12, 12. Alors, la fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Joyeux anniversaire, belle âme du samedi 8 juillet. On y va. Le bonheur, la carte 19. Le bonheur. Génial. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. C'est très beau. Joyeux anniversaire, belle âme du dimanche 9 juillet. Chakra du cœur. C'est trop beau. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. C'est beau, belle âme. J'espère que ça a résonné. Joyeux anniversaire encore à tous les trois. À vous tous. Un changement pour le bonheur du cœur. Un changement vers le bonheur. L'amour. Pour le bonheur du cœur. Un changement pour le bonheur du cœur. C'est beau. On y va? Belle âme. Message des guides en 3 choix. Donc je t'invite à faire ton choix. Donc, premier choix, deuxième choix ou troisième choix pour la première belle âme.
deuxième belle âme ou troisième belle âme, s'il vous plaît. Première belle âme, premier choix. Deuxième belle âme, deuxième choix. Troisième belle âme, troisième choix. Et c'est parti. Avec le médecine chamanique, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Deuxième belle âme. Deuxième, troisième belle âme, s'il vous plaît. Ok. Deuxième et troisième belle âme. La mort, transition pour tous. Alors, pour tous, belle âme. Je regarde dessous. Les quadrupèdes, endurance. Pour tous. Ne soyez pas effrayés par cette carte, car cette carte indique aussi bien un commencement qu'une fin. Vous avez essayé de ne pas lâcher prise par peur de perdre quelque chose qui vous tient à cœur. La mort apparaît dans votre tirage pour vous encourager à abandonner vos résistances. Vous ne serez pas seul lors de votre passage vers la nouvelle et glorieuse étape du cycle que l'on appelle la vie. Lorsque vous aurez dépassé ce changement et enclenché les premières étapes inconnues de ce voyage, vous vous apercevrez que vous avez apporté avec vous tout ce dont vous avez besoin. La mort vous encourage à abandonner les vieux schémas et comportements qui ne vous sont plus d'aucune utilité et à oser prendre des risques. La peur vous a empêché de vivre la vie à laquelle vous aspirez tant. La connaissance chamanique liée au transfert d'énergie permet que les dons, la connaissance et la sagesse acquis par l'expérience et les leçons de vie vous accompagnent lors de votre voyage. Vos guides spirituels seront toujours à vos côtés. La transmigration vous garantit de ressortir grandi et plus sage que jamais si vous acceptez d'accueillir le changement et de laisser derrière vous la vieille forme qui vous est tant familière. On vous dit ici, lâchez prise et abandonnez-vous. Votre tendance à vouloir tout contrôler ne vous sert désormais plus à rien. Modifiez votre façon de voir les choses et prenez du recul. Tout se déroule parfaitement bien. Ce n'est pas parce que les choses vous sont familières que vous devez rester accroché à l'ancien. Une nouvelle vie vous attend. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Ayez confiance. Le message de la mort. Offre-moi tes peurs et tes doutes. La transmigration est la solution entre toutes. Une nouvelle apparence t'attend. La mort supprime l'ancien pour un nouveau commencement. On y va, belle âme. Première belle âme, premier choix. La flûte, l'expression. J'espère que c'est pas trop loin. La flûte. Alors, mes guides. Voilà, merci.
La flûte chamanique s'utilise en toute liberté, sans règles ni partition. Elle est l'expression de l'âme, comme une sorte de lien direct avec l'esprit. Depuis quelque temps, communiquer ne semble plus couler de source pour vous. Vous éprouvez des difficultés à vous exprimer. Vous asseoir dans la nature avec une flûte chamanique vous aidera à vous libérer d'un poids. Pendant que vous jouez, laissez les sons de votre âme vagabonder afin que la musique vous parle comme vous ne l'avez jamais ressenti ni entendu auparavant. Déconnectez-vous de votre mental et laissez-vous envahir par le son résultant de la symphonie d'un bois creux et de la créativité de l'air. La flûte vous pousse à vous exprimer sans retenue afin de modifier votre état de conscience. Au lieu d'être étouffée et prisonnière, votre véritable essence va bientôt éclore. Étant donné qu'un vent de liberté va souffler sur votre créativité, vous ressentirez un tout nouvel élan d'enthousiasme pour vos passions. Votre chemin spirituel se manifestera si vous agissez de manière inspirée. Ce n'est plus le moment de reculer. La flûte vous donne l'autorisation expresse de vous exprimer en toute sécurité et de vous accorder à une nouvelle mélodie intérieure. On vous dit ici, exprimez-vous. Autorisez-vous à être qui vous êtes. Ne laissez pas les autres vous changer. Soyez fiers de ce que vous êtes et de vos valeurs. Exercez-vous à vous exprimer en toute sincérité et avec amour en toutes circonstances. Apprenez à vous connaître puisque vous êtes sur le chemin vous permettant de redécouvrir qui vous êtes vraiment. Le message de la flûte. J'apporte la guérison par mon son. On se complète bien, tous les deux à l'unisson. Dans les bois, joue avec moi en soufflant. Sur la brise glissent nos chants émouvants. Deuxième belle âme, deuxième choix. La roue de médecine, continuation. La roue de médecine tourne autour de vous afin que vous pénétriez dans son espace sacré et ressentiez le flux de la vie. La vie est cyclique. On récolte ce que l'on sème. Lorsque vous êtes capable d'accepter cet état de fait, vous êtes plus enclin à tirer des leçons face aux situations qui se présentent à vous et vous pouvez aller de l'avant. Laissez la roue de médecine consolider votre légende personnelle et vos croyances lorsque vous lui adressez vos prières et vos intentions. La roue de médecine vous donne accès à l'énergie des 4 points cardinaux, des esprits de la terre, des cristaux, des pierres et à tout ce que vous souhaitez y placer à l'intérieur. Visualisez un lieu qui est sacré pour vous et imaginez que vous êtes en train de réaliser une roue de médecine personnelle à cet endroit, à moins que vous préfériez
en construire une concrètement. Cette roue reflète vos forces et vos faiblesses, ainsi que ce que vous avez besoin d'apprendre et d'acquérir. C'est une carte chamanique représentant votre vie. Un cercle de conscience et la roue de l'année. Se laisser guider par la roue permet d'aligner sa trajectoire de vie avec les grandes forces de l'esprit. Gardez l'équilibre au sein du cercle de vie. On vous dit ici, on récolte ce qu'on sème. Une situation ne va pas se résoudre d'elle-même tant que vous ne cherchez pas à en modifier l'issue. Vous devez réexaminer un problème ancien. Attention aux fausses pistes. Dès que vous aurez tiré la leçon d'une expérience, une nouvelle situation se présentera d'elle-même. Le message de la roue de médecine. Sur une montagne, un monticule ou sur la terre ferme, je suis dressé allègrement. Je suis l'éternel recommencement. Laisse-toi guider par la roue cyclique et la vie. Connecte-toi à l'esprit, apprends et guéris. Troisième belle âme, troisième choix. Les insectes, encouragement. Les insectes viennent vous libérer du sentiment d'enfermement et d'impuissance qui vous assaille en ce moment. Cette carte indique que vous souffrez d'un manque de soutien de la part de votre famille et de vos proches. Vous avez peut-être l'impression que personne ne vous comprend ou n'a même pas envie d'essayer de vous comprendre. Vous avez vécu certains bouleversements et vos proches vivent dans une région différente ou bien ils sont loin de vous spirituellement ou émotionnellement parlant. Les insectes rampent jusqu'à vous pour vous aider à vous adapter à votre environnement. Ils vous indiqueront la marche à suivre et comment être proactif, car les insectes ne laissent jamais quelque chose, comme une catastrophe naturelle, se mettre en travers de leur chemin. Faites appel aux insectes chaque fois que vous vous sentez découragé. L'endurance de ces petites bêtes nous encourage à toujours continuer d'avancer quoi qu'il arrive. Les insectes vous apportent la médecine de la ténacité, de la patience et du détachement. Bien que les insectes aient un sens aigu du travail d'équipe et du collectif, ils ont néanmoins conscience qu'il est important de s'occuper de ses propres affaires. Ne laissez pas s'éteindre la lumière intérieure sous prétexte que des personnes se sont montrées irrespectueux envers vos paroles ou se sont moqués de vos actions. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est le voyage sacré que vous effectuez en cette vie. Cette carte est là pour vous soutenir et vous encourager à prendre votre envol. On vous dit ici, vous êtes protégé,
soutenu et en sécurité. Laissez-vous porter par le courant. Veillez à ne pas laisser des soucis se transformer en affirmations négatives. Répétez des phrases positives chaque jour. Ayez confiance en vos forces afin de pouvoir vous appuyer dessus en cas de besoin. Le travail d'équipe engendre les résultats escomptés. Le message des insectes. Araignées, scarabées et tous ceux qui volent. Leur regard perçant sur toi se pose. Libère-toi de la toile dont tu es prisonnier. Les insectes sont là pour t'aider. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est le plus important, comme toujours. Je te souhaite un merveilleux week-end rempli de joie, de bonheur. Ok. En famille, en amis. Attire, on te dit d'attirer la positive. Tu attires à toi la positivité, la protection et les bonnes intuitions. L'harmonie, la positivité et l'équilibre. La paix intérieure, l'harmonie et le bien-être. C'est tout ce que je te souhaite, belle âme. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie comme toujours tout mon amour. Et je te dis, peut-être on se retrouve ce week-end. Hein, je ne promets rien. Ça sera spontané, ça sera si je fais un petit live, belle âme. C'est des énergies, je pense qu'on pourra le faire. Mais comme je dis, je promets rien. Je te fais plein de bisous. Et à très vite, à lundi matin, si on ne se voit pas avant. Mais je pense qu'on se verra avant.